Saison football là presque la guerre équipe FC Barcelone jusqu'à présent beaucoup capable d'inscrire plusieurs joueurs pour saison 2025-2026 là. Gagner plusieurs noms capacités qui est capable de quitter l'équipe FC Barcelone dans pré-saison 2025-2026 là. TapTapSend, c'est compagnie qui permet d'ouvrir l'argent by famille ou amis qui en Haïti sans ou pas même besoin d'aller dans une maison transfert. Télécharger l'application TapTapSend sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien amis qui en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débits qu'on a besoin pour faire des actions. Et là, utiliser pour mon code moyen Kim Haïti, KIMHAITI, on va gagner $10 bonus sur première transaction. Saison football pour la guerre, équipe FC Barcelone pour inscrit 5 joueurs pour saison 2025-2026 là. Saison 2024-2025 là, c'était une très bonne saison pour Barcelone. Malgré tout problème que Barcelone a gagné, équipe football ça avec la Porta qui vient président, qui vient joindre Barcelone dans une situation économique tête chargée avec administration précédente là, qui vient faire que Barcelone était obligé de lever une série de leviers économiques pour permettre l'équipe là lui-même de subsister. Et dans ce sens ça, l'équipe là pas capable d'aller très fort sur le marché transfert là et t'es à jeter des volumes genre que ça a toujours fait dans l'équipe FC Barcelone là dans Masia. Et Masia vient by Barcelone yon l'autre souffle, n'a parlé de Koubarsi et Balde, n'a parlé de Lamine Yamal par exemple qui c'est une fer de lance équipe FC Barcelone là. Saison dernière, Barcelone pas fait un peu de recrutement, il prend seulement Olmo comme joueur qui était derrière et Olmo te fait face avec difficulté tout. D'abord, il n'est pas capable d'inscrire, il n'est pas joué au premier match dans la Liga saison 2024-2025 là. Et même dans mi-temps saison 1, Olmo était dans une situation très compliquée. Il était question que Olmo pas arrêté en équipe FC Barcelone. Par la suite, Barcelone pral gérer la situation Olmo. Barcelone gagne coupe là, il gagne championnat et il gagne super coupe là. Pour saison 2025-2026 là, Barcelone dans même situation compliquée ça, côté que l'équipe là beaucoup capable de rejoindre autorité économique li. Maintenant, gagner 5 joueurs que l'équipe Barcelone dans lui-même li beaucoup inscrit et dirigeants yo pensaient yo capable d'inscrire joueurs ça yo avant et match Johan Gamper qui a fait dimanche prochain. Gagner 2 cas de figure qui sont capables de permettre que Barcelone lui-même lui inscrit joueur. D'abord, c'est Ter Stegen qui est blessé. Si Barcelone lui-même rapport médical bail que Ter Stegen lui-même lui rater 4 mois de compétition et Liga validé, le ça Barcelone est capable de servir à 80% salaire Ter Stegen pour l'inscrire joueur ça. Deuxième cas de figure là, c'est dégraisser masse salariale li, salaire et 20 joueurs. 5 joueurs qui jusqu'à présent beaucoup inscrits, c'est Johan Garcia que Barcelone fait prend, c'est Szczesny qui lui-même a gagné un contrat yon l'année, contrat l'expiré. Donc joueur là joue une entente avec Barcelone pour le signer un nouveau contrat et bien beaucoup inscrit. C'est Rashford qui a peine venu, c'est Rooney Borgi qui a peine venu et puis Gérard Martin qui a joué en équipe première là, mais c'était joueur équipe numéro 2, deuxième équipe là. Ça veut dire monsieur Potko gagné un statut professionnel, c'était dans Masia que le tayé, il monté mais le Potko a joué dans l'équipe première là. Eh bien, c'est joueurs ça yo, 5 joueurs ça yo que Barcelone lui-même il beaucoup inscrit. Maintenant, dans week-end ça a gagné 2 noms, même 3 noms qui étaient très actifs pour vendre pour l'équipe FC Barcelone là. Premier nom, nous sommes prendre Christensen. Christensen, contrat va expirer en 2026. Que Flick pas joué avec lui en pile parce que il a des problèmes de blessure. Mais Christensen, c'est le genre de joueur à qualité qui dit, dès que vous mettez
m'a bonne satisfaction pour pas vendre, pour pas quitter Mali. Et c'est ça que tu fait avec un électro et Garcia était sur le départ, c'est Hans Dieter Flick lui-même qui était exigé avec Baudelaire pour Kembe et Garcia. Quand il y a là, l'équipe FC Barcelone vient gagner un problème de riche au niveau du milieu. Christensen, c'est un joueur hybride qui est capable de jouer défenseur central, qui est capable de jouer mi-temps terrain. Et Garcia est capable de jouer défenseur central, latéral gauche, latéral droite, bas, comme je le connais, il est capable de jouer dans mi-temps terrain. Et qu'on a synapte mi-temps terrain lui-même, gagné Olmo, Bernal, Casado, De Jong, Fermin, Pedri, Gavi, et obligé d'ajouter Rafinha avec la venue de Marcus Rashford comme ailier gauche. Ça veut dire que Barcelone vient un problème de riche. Et pas aucune équipe en Europe, ni en quantité, ni en qualité, qui pire bon que Barcelone au niveau du milieu de terrain. Je vais me répéter pour encore regarder des vidéos ça. Pas aucune équipe en Europe, ni en quantité, ni en qualité, qui pire bon que Barcelone au niveau du milieu. Maintenant, Flick gagne un noyau de joueurs qui est très important. Par exemple, si nous prenons la saison 2024-2025 là, tout le monde là, c'est Ter Stegen qui était dans le camp, mais nous connaissons Ter Stegen pas dans le plan entraîneur là. La plus grande Garcia, Koubansi Inigo, c'est charnière central monsieur, latéral gauche monsieur c'est Balde, latéral droite c'est Condé, dans mi-temps terrain, c'est vrai Bernal tourné, mais Bernal Poco à premier plan en de Barcelone, mais nous ouais De Jong, Pedri, c'est titulaire là. Et Olmo, c'était titulaire là. Maintenant, avec la venue de Rashford, certainement Rashford pas commencer titulaire dans Barcelone, il prend le bataille pour le titulaire parce que Rashford pas venu dans Barcelone comme maître, il venu comme un joueur qui besoin d'une résurrection. Maintenant, comme il besoin d'une résurrection, la Olmo, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Bien que nous pensons que Ferran Torres, qualité pressing, il est beaucoup plus jeune, il peut déranger en pile Robert Lewandowski qui n'est pas capable de faire pressing encore, il grand monde, la prélage, match intense. Lewandowski peut gagner moins de minutes et Ferran Torres peut gagner beaucoup plus de minutes lui-même, il peut challenge en acteur Robert Lewandowski, même Jean Rashford peut challenge en acteur Robert Lewandowski. Quand il est là, gagner deux cas de figure qui sont capables de permettre que le joueur inscrit, c'est dégraisser ma salariale ou bien Barcelone joue un contrat là, un accord qui permet à l'équipe de générer profit, qui inscrit joueur, vendre joueur et gérer de cette Stegen là. Quand il est là, le problème de riche ça, pour le fait que pour les joueurs qui jouent moins de minutes de saison ça. Et gagner deux noms qui sont très actifs pendant ce semaine là pour quitter Barcelone pour vendre. C'est Fermin Lopez et Marc Casado. Fermin, c'est ça le relais un couteau suisse. Un joueur ou accompagner avec un 6, la beaucoup, ou mettre le piro là beaucoup. C'est un joueur qui est extrêmement dynamique, qui paraît chigna, très bonne frappe de balle, bon buteur et très technique, un quotient intellectuel qui est très avisé. Fermin, c'est le genre de joueur que ou besoin pour jouer pour capable continuer à progresser. Saison 2023-2024 là, il n'est pas nouvelle, c'est très bon. Saison 2024-2025, malgré tant de jeux réduits, problème de blessure, il était montré en pile qualité. Et pendant non, monsieur a cité pour quitter Barcelone, la presse espagnole, El Mundo Deportivo Sport parlait de ça, il y a Manchester United lui-même qui est prêt pour bailler 70 millions d'euros avec Barcelone. Maintenant, Barcelone entre l'enclume et le manteau. 1. Vendre un jeune footballeur comme ça, espagnol, catalan, Limasia, mettez le club là dans une situation très compliquée. Parce que c'est présent et futur club là. On parle de Fermin Lopez. Et l'autre aspect qui est important, Flick remet joueur là. Et Flick, c'était personnalité qui était dit, monsieur Barcelone, pas de question pour Fermin Lopez quitter Barcelone. Mais comptez sur Fermin Lopez capable
bon, en pile satisfaction dans plusieurs côtés souterrains, pas de question. L'autre nom qu'on a cité, c'est Casado. Normalement, le club blanc est capable de faire 30-40 millions d'euros. Il y a des clubs en Angleterre qui veulent Casado et il y a Atlético Madrid qui c'est rival Barcelone qui n'a pas de problème pour le mettre en 30 à 40 millions d'euros pour Casado et Simeone remet profil Casado. Casado, tu connais une très bonne première partie de saison. Deuxième partie de saison, il était barré par concurrence de Jong avec Flick qui décide de faire l'autre choix. Et puis, Jolan vient blessé pendant 2 mois et demi qui fait que il a le cassé. Problème de Rissa, et équipe qui vient gagner l'autre architecture avec Pedri de Jong qui est en double pivot, et Bernal qui a retourné, Gavi que Flick fait confiance, certainement Casado va gagner 10 minutes. Et si je m'apprête sur Casado, Casado son profil que moi j'aime, modèle joueur de petite taille, mais qui bagarre, très technique, capable de permettre l'équipe de sortir avec ballon, qui ont très bonne vision, qui sont très bons conservateurs. Mais en bas de tête nous mentir, moi-même dirigeant Barcelone, moi pas vendre Fermin, moi vendre Casado. Parce que en bas de tête nous mentir, Barcelone qui gagne 7 à 8 milieux de terrain, c'est vrai saison longue. Mais coach n'a pas rentrer dans la logique pour de temps en temps brasser l'équipe liant pour ne pas joindre alchimie. De Jong appelle lui c'est 2 titulaires indiscutables. Par la suite, pour gagner des rotations, ou capable de joindre un milieu de terrain qui gagne De Jong, Pedri, Bernal, un milieu de terrain qui gagne Pedri, Gavi, Casado. Mais certainement, entraîneur a gagné des joueurs clés qui titulaires indiscutables. Dans Barcelone, on ne va pas mentir, je le connais, c'est titulaire indiscutable. Balde, titulaire indiscutable. Koubensi, Inigo, même coup de bâton. Lamine, Rafinha, c'est indiscutable. Pedri, indiscutable. De Jong, problème physique, capable de toujours brasser, mais De Jong sont joueurs importants. Donc, certainement, leur équipe gagne 6, 6, 7 joueurs indiscutables. Pendant un problème de riche au niveau du milieu de terrain, mi-temps terrain, on s'arrête 3 le fait, pendant 7 mi-temps terrain, fais-moi confiance. Quand les joueurs, quand les minutes qui ont diminué considérablement. Surtout Rashford qui vient, quand le combattre Rafinha, Olmo, Rashford. Gavi qui a retourné. Bernal qui fait pratiquement toute saison blessé. De Jong qui peut commencer dans 4 premiers mois qui retourne titulaire. Pendant que Fermin Lopez là. Fermin c'est ça, vous un couteau suisse. Vous mettez les liés, vous mettez à droite comme milieu relayeur. Ou mettez dans dos attaquant, très bonne frappe de balle. Profil par monsieur différent parce que monsieur Gonjot qui est très direct. Et c'est un plus bon pied que Barcelone gagne. Mais 4 plus compliqué, c'est Casado. Et oui, club blanc croit que il n'est pas obligé de vendre joueurs pour venir autorité économique. Même penser Barcelone obligé de vendre joueurs au niveau du milieu de terrain parce que Barcelone gagne 3 milieux de terrain. Et je vois que je pensais qu'il plus dans Casa pour vendre. Et s'il n'a pas le choix entre deux, c'est Casado qui tape vendre parce que le fait que il y a Bernal qui retourne, Gavi qui là, épaisseur que a besoin, ou qu'à joindre dans Gavi avec Bernal. Donc, ou que tu as 3 joueurs comme milieu de terrain, et bien Barcelone obligé de vendre, sinon capable de grosse frustration en l'équipe là, même la saison 2025-2026 là, extrêmement longue.